Aujourd'hui, je viens passer une journée sur notre émission. On vient voir Salim sur ce qu'il a fait toute cette année. Nous, on avance un petit peu tout le parcours des candidats. On va faire comme dans le Nouvelle Star, on va aller les taquiner. Puis on va voir un petit peu comment se passe cette journée d'examen. Voilà. C'est lancé. J'espère que vous allez bien. Moustapha Megarbi, Direct Sécurité Formation. On est là pour le nouvel épisode avec les déterminés. Je suis avec Salim. Ici présent, on n'est pas très loin de la gare de Niceville et on est en train de mettre en place, ils sont en train de mettre en place un examen, donc l'examen du parcours des déterminés. Aujourd'hui, c'est un jour avec Salim, des déterminés. On se dit à tout de suite. Dédié au métier de la sécurité et spécialisé dans l'insertion professionnelle. Ce qu'il attend d'un bon agent de sécurité en santé. Est-ce que vous vous sentez en sécurité lorsque vous êtes avec des agents de sécurité ? Donc Salim, moi je te suis depuis quelques temps. T'es arrivé sur Nice depuis maintenant combien de mois? Plus de 6 mois. 6 mois. Ouais, j'ai vu. Alors pour mettre en place cette promotion, je t'ai mis en relation avec tous les établissements, que ce soit des associations, des établissements d'insertion pro, qui sont allés vers les jeunes des quartiers. Et donc au final, tu as réussi à avoir une promo de combien de stagiaires là? On a commencé à 21. Et là, aujourd'hui, on a envoyé ceux qui sont prêts, ceux qui sont déterminés. L'accompagnement, il a duré combien de temps, Salim? 6 mois. Donc j'ai pu comprendre que c'est 2 jours par semaine. C'est ça. Par contre, les profils des jurys et des formateurs, c'est varié quand même. C'était soit des experts dans leur domaine, soit des entrepreneurs qui ont l'expérience terrain, qui ont eu des échecs, des réussites. Ce que je veux voir, qu'est-ce que vous avez amené en place pour les jeunes qui aujourd'hui se présentent à l'examen final et de rentrer dans le cœur de ce que tu as amené cette année. On y va? On est parti. Let's go. Allez, c'est parti. Alors déjà, Salim, là, on est en face de la salle numéro 8. C'est ça. Donc, en gros, aujourd'hui, il va y avoir 4 salles en simultané. Donc, à chaque fois, il y a des jurys entre 5, 6, 7 par salle. Et donc, chaque porteur de projet va avoir 45 minutes pour passer devant son jury. 10 minutes de présentation. Et après, c'est 10, 15, 20 minutes de questions-réponses. Ok. Et après, on va faire sortir le porteur de projet et on va demander au jury, par exemple, est-ce que l'étude de marché c'est validé? La stratégie commerciale c'est validé? Les chiffres c'est validé? Et qu'est-ce que vous avez comme conseil? Ou l'après c'est quoi? Est-ce qu'ils sont prêts à aller sur le terrain? Est-ce qu'ils ont besoin de plus d'accompagnement? Sachant que dans les jurys, tu vas aussi bien avoir des chefs d'entreprise que des personnes qui font partie de l'écosystème entrepreneurial. Eh ouais, surtout que là, vous les accompagner sur la suite. Je reconnais des jurys ici. Tu vois, des jurys qui sont vraiment au cœur de l'insertion pro. Et c'est vrai que là, tu as ramené vraiment les acteurs. Là, tu as ramené les acteurs du secteur vraiment qui font la vue de l'insertion pro. On est vraiment là sur le début. Ils vont arriver peut-être des fois juste avec une idée. Donc le but, c'est qu'à la fin des 6 mois, ils puissent formaliser leur idée. C'est ce que tu as mis en place au niveau des quartiers. C'est ce qui a fait que tu as pu aller chercher ces candidats. C'était vraiment aller les voir sur le terrain. On a fait un peu le tour des quartiers. On est allé à l'Ariane, au Liseron, on est allé partout. Ok. Il y a aussi les structures qui nous ont aussi orienté du public. Donc, on va dire c'est un peu de tout ça qui a fait que... On va parler avec les candidats parce que moi, c'est ce qui m'intéresse. Alors, comment tu t'appelles? Abou. Abou, en fait, aujourd'hui, tu passes cet examen-là avec les déterminés. Oui. Comment tu te sens déjà, toi, avant de passer là? Grand stress. Et je suis content de passer. Après 6 mois d'accompagnement, de formation. Ouais, non, je suis vraiment très, très content d'être là. Et j'ai un stress, malgré que ça se voit. Ok. Chérie, toi, tu es dans l'hôtellerie, c'est ça? C'est ça, exactement. Et donc là, tu vas passer dans quelques minutes devant un jury expert. Franchement, au départ, je pensais que tu étais dans le jury. Très honnêtement. Tu as une sacrée expertise dans ton domaine. Oui, comme tu l'as bien dit, j'aurais pu être jury aujourd'hui, mais je l'étais encore il y a quelques semaines pour mes étudiants qui sont en bachelor et en master, où je les coach, je les forme tout au long de l'année. Et toi, ton projet s'appelle Scanitou, c'est ça? C'est ça. Et il a commencé à partir d'une histoire que tu as vécue. C'est ça, La exactement. perte de tes papiers. Exactement. Alors explique-nous ça. Un séjour en Allemagne que j'ai eu à Berlin et c'était la perte de ma carte d'identité auquel j'avais pas de solution pour la retrouver, que ce soit solution digitale ou même tout autre. Du coup, je me suis dit pourquoi pas créer une plateforme digitale de gestion d'objets trouvés. Et c'est pas une plateforme en allemand, tu rassures? Non. Oui, il faut voir la vision internationale. Ah oui, tu l'as entendu en Allemagne, je me suis dit, t'as dû te faire là-bas. Et donc, tu disais... Et du coup, moi, c'est vraiment mettre la relation entre la personne qui perd un objet et la personne qui trouve un objet. Okay. Et moi, j'essaie de cibler autant les particuliers que des B2C, que les lieux accueillants du... Super projet. Et là, tu démarres. Donc, ton projet de freelance, c'est bon, tu t'es lancé, tu t'es dit, j'ai eu 18 employeurs, 8 ou 18? 18. Et 18, tu vois, j'hésitais. Je passe de l'autre côté de la barrière, je vais être l'employeur et j'aurai
tu auras sûrement soit des freelances ou même des employés. Hein. On va voir comment les affaires évoluent dans le conseil, dans l'hôtellerie. Et même Airbnb, alors on dit concurrent, mais concurrent déguisé à peu près. Hein, parce que, Oui, c'est une concurrence. c'est une concurrence indirecte, mais qui ont des coûts directs. Mais qui ont des coûts directs, qui influencent effectivement les structures des hôteliers indépendants. Complètement. Parce que c'est vraiment moi mon credo, c'est les marchés d'hôtellerie de chaîne, ils sont autonomes, ils se débrouillent très bien. Et là, c'est ce que tu vas présenter. Ça fait partie des Des problématiques que tu les résudes. que je vais évoquer. T'as chiffré tout ça? T'as chiffré aujourd'hui ton business plan, étude de marché? J'ai chiffré à peu près mon business plan. Moi, je vais le regarder avant, on va voir si t'as triché. Si les chiffres sont bons. Ça va le faire, je suis sûr que ça va le Et faire. on attend la suite. Bon, en tout cas, je te souhaite bon courage. Merci. Bon, si je vais dans un hôtel, je t'appelle. On a eu le premier passage, tu vois, c'est en train de se délibérer pour voir comment ça s'est passé. Ça aussi bien des entrepreneurs, que des experts dans leur domaine. Ils vont valider l'étude de marché, les éléments financiers, la stratégie commerciale, la partie communication, commercialisation. Le pitch aussi, est-ce qu'ils ont bien parlé, est-ce qu'ils ont bien respecté le temps. La fin, les dernières questions, c'est plus en mode comment l'aider pour la suite. On va les laisser. Monsieur Riwan, tu es passé, comment te sens-tu? Pas bien. 6 mois qu'on travaille dessus. Tu commences à maîtriser, voilà. Et à force de répéter les pitchs, tu expliques ton projet. Tu viens de passer là. Déjà, comment tu t'es senti sur ton passage là il y a quelques minutes? Très bien, franchement, un jury très bienveillant avec des conseils très très pertinents. Donc D'accord. je suis contente que c'est déjà fait. que C'est bon. déjà Là, pris, tu te sens. Déjà, tu relâches un petit peu la pression. carrément. Ouais, c'est top. Alors, tu disais senti comment sur ton passage? Bah écoute, ça va, je me suis bien sentie. Il y avait une personne que j'ai eu la chance d'avoir en one-to-one, en mentoring, qui m'avait déjà donné de bons conseils. L'époque. Ouais, et qui était là aujourd'hui. Et Il a vu l'évolution quand même. ouais, il a vu l'évolution et puis c'est une personne qui est très bienveillante, donc j'étais très contente de l'avoir avec moi aujourd'hui. Alors, ton projet, si tu peux nous le rappeler? Je suis fondateur d'une agence créative qui s'appelle Human Visual, qui accompagne les dirigeants et chefs d'entreprise dans leur communication, on peut dire dans leur direction de style, dans leur storytelling. En fait, aujourd'hui, je démarre en freelance D'accord. en tant que bras droit stratégique des dirigeants. Et l'idée, c'est de développer un cabinet de conseil. D'accord. Alors, quelles sont tes compétences actuelles? Quel est ton parcours, toi, actuellement? Alors, moi, je suis de formation ingénieur. D'accord. Et j'ai évolué dans les entreprises internationales en tant qu'ingénieur méthode et consultante en performance des projets. D'accord. Et c'est ensuite que je me suis lancée à mon compte en tant que consultante, coach et formatrice. Donc, j'ai compris, tu cibles vraiment les petits déclics qui sont possibles et tu amènes vraiment ton expérience, l'expérience que tu as acquise dans les entreprises que tu as pu faire par le passé. Carrément, Bon, exactement. franchement, super. Je suis spécialisé dans le domaine des façades vitrées, donc des fenêtres plus précisément. Je fais ce métier depuis plus de 16 ans. Tu es aguerri au niveau des compétences, tu as vraiment un vrai savoir-faire. C'est exactement ça. Donc du coup, j'ai plus de 16 ans d'expérience. Officiellement, ça fait 3 mois que je suis lancé. 3 mois. Officiellement. Tout moi, ce que je vais apporter, c'est que je vais garantir la qualité de réalisation des travaux. Ça, en clair, moi, je peux intervenir à chaque phase du projet. Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi, ce que je suis en train de faire, c'est un vrai process. Je souhaite être le leader en contrôle qualité vraiment des fenêtres et des façades de toute la région. Ce que moi, je vends, c'est une vraie valeur ajoutée. De toute façon, tu l'as rajouté, façade plus solution. Je vais amener la solution, quoi. C'est ça. J'ai une vraie vision de 360 où je t'accompagne de A à Z, toi, sur ton truc. Bah, franchement, c'est top. Je suis en train de créer une marque qui va s'appeler Oslo Rituel, qui a pour but de réinventer les gestes du quotidien avec la particularité d'avoir des objets artisanaux en céramique que je fabrique moi et des produits que je fais importer du monde entier. Le but, c'est de créer des coffrets sous forme de rituels. Ok, donc tu es sur du B2C, du B2B, c'est... En fait, j'ai créé ma marque de pâtisserie qui s'appelle Dinda Pâtisse. Et dans un premier temps, j'ai commencé en auto-entreprise. Je n'ai pas encore de labo. Ça viendra plus tard en 2026. D'accord. Et c'est de créer des gâteaux sur mesure personnalisés avec des options sans gluten, vegan et à indice glycémique bas avec une option orientale. Moi, j'aime beaucoup les gâteaux. Moi, je suis déjà conquis. Écoute, je te souhaite bon courage pour la suite. Moi, je suis un petit tricheur, là. Moi, je triche, là, je triche. Je vois Nasser qui me regarde. Donc, généralement, quand il me fait un regard comme ça, c'est que ça passe. Bah top. Bah, merci beaucoup. Salim qui est en ce moment est en train de se cacher un petit peu partout dans les couloirs. Ah bah le voici. Inès. Imen. Tu vois, là tu vas me brûler là. Moi, je vais bientôt rentrer au 440. Je vais faire des épisodes où je raconte que des bêtises, que des mensonges dont je plaisante. Alors Séti, je suis content d'être là. Tu sais, aujourd'hui je viens voir Salim. Tu es la nouvelle coordinatrice des déterminés. Déjà bravo parce que c'est super bien coordonné. Hein. Merci.
Qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé ici et qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, on arrive à cet examen? Je te laisse nous en dire un peu plus. J'ai connu les déterminés dans les Détertours. Donc ça, c'est un concept qu'ils ont lancé, les déterminés, partout en France. C'est des sortes de conférences où il y a des speakers qui vont venir parler de leur parcours et il y a des personnalités locales à chaque fois qui vont venir parler pour inspirer les futurs entrepreneurs. J'ai rencontré Salim lors d'un événement comme celui-ci. Et Détertours a été lancé à Nice. Et ça a super bien marché. Et il y avait Abdel d'ailleurs. Ah ouais, Abdel, ouais, c'est Abdel qui était dans l'épisode précédent. Exactement, l'association Partage ton talent que je conseille à tout le monde d'aller voir. C'est en fait l'énergie qu'ils ont réussi à créer lors de ces Détertours, c'était tellement fort, c'était tellement passionnant de voir autant de personnes qui ont autant d'envie et détermination. Et on est tous là pour au final s'entraider, s'inspirer. Et à la fin de cette journée-là, je suis rentrée chez moi, j'étais vraiment bouleversée au final. Ça m'a fait pas mal cogiter et je me suis dit mais tout ce qui s'est passé ce jour-là, il faut que plein de gens soient au courant et voient ce qui s'est passé. Ça t'a tellement touché que tu t'es dit je vais m'investir sans même avoir été convié. Parce que c'était touchant ce qu'il disait et je pense que plus de personnes devaient voir ça. Donc j'ai commencé à diffuser ces vidéos-là. Bravo à toi parce que c'est vrai qu'en fait quand tu remarques bien, les projets comme les structures associatives comme les Déterminés, c'est souvent des gens qui ont envie d'adhérer au partage, à la bienveillance et c'est souvent des personnes, tu vois, j'ai écouté ton discours tout à l'heure lors de la présentation et on l'a tout de suite ressenti. Et franchement je pense que les Déterminés ont trouvé une personne très qualifiée. Je sais que quand on commence de tout en bas, on a beaucoup plus d'obstacles. Okay. Et c'est pour ça que j'aimerais aujourd'hui aider à ce que ces obstacles-là soient plus faciles à affronter. Ils ne sont pas infranchissables, il faut beaucoup de personnes bienveillantes autour et j'espère être cette personne. Moi, je pense que tu l'es. C'est déterminé, comme je t'ai dit, on a la chance de t'avoir et je pense que ça va le faire. Merci. Tu t'appelles Anna. Anna. J'ai pas l'accent, désolé. Je vais y arriver un jour. Tu es formatrice. Oui. Dans quelle partie? Alors sur la mise en action commerciale. D'accord. Et donc avec les Déterminés de Nice au mois de mars, c'était les tout débuts. En quelques jours, on a mis en place un pop-up store, un marché éphémère. C'est vraiment la pédagogie que prônent les Déterminés, qui est la pédagogie du faire. On n'attend pas que le produit ou le service soit parfait, qu'il ait fait l'unanimité. On commence déjà à se faire connaître dans son univers, là où on est bon dans sa zone de génie, et on gagne en autorité, mais aussi en chiffre d'affaires. On va chercher le flous parce qu'il y en a. Il va pas tomber du ciel, il est déjà là, mais comment nous, on va le capter. On va s'installer là-bas et en même temps, on continue. Qu'est-ce qui t'a amené ici chez les Déterminés? Alors j'ai rencontré les Déterminés en 2016, donc Moussa Camara qui se trouvait à la Tour Mazar avec son équipe. Moi, j'ai travaillé pour Mazar, le cabinet d'audit et de conseil, et j'ai eu ce coup de foudre pour cet état d'esprit, de la détermination, du charbonnariat. C'est pas l'action sociale qui va sauver les banlieusards, c'est la mise en action entrepreneuriale, reprendre son pouvoir dans son territoire, ce qu'on appelle l'empowerment en fait. L'action sociale, elle est nécessaire, elle accompagne, mais elle ne permet pas l'autonomisation et l'émancipation. Et là, en fait, tu es venu pour l'événement en finale. Je suis venue spécialement pour les pionniers des Déterminés de Nice. D'accord. Parce qu'ils le valent tellement. Moi, je pense que les besoins sont les mêmes dans les quatre coins de la France. En fait, les besoins des jeunes qui ont grandi en quartier prioritaire de la ville, donc c'est les termes qui sont utilisés par l'État. Est-ce que tu penses que c'est un besoin national et on retrouve les mêmes problématiques partout? J'ai envie de te dire, c'est même un besoin universel et c'est pourquoi les Déterminés, ils interviennent pas que en QPV, mais aussi dans les territoires de la ruralité. Et notamment parce qu'on n'a pas vu des gens de notre condition sociale initiale ou même des gens qui nous ressemblent à des postes stratégiques avec des carrières entrepreneuriales, etc. Et aujourd'hui, Moussa Camara, il a montré que si, c'est possible. En fait, c'est une question d'état d'esprit et je trouve que c'est même universel. En tout cas, je te remercie. Et merci à toi pour la force, merci à tous les deux parce qu'il y a aussi les gens derrière la caméra. Et merci de donner de la force et puis d'inspirer les gens parce que les médias, c'est hyper important. Imen, toi, tu t'occupes de la communication des Déterminés dans le secteur du Sud au final. Exactement. Il faut savoir que chez Déterminés, il y a toute une équipe de com qui s'occupe de la communication. Et puis, moi, vu que je suis dans le Sud, j'irai avec plaisir. Et moi, je kiffe. Comme moi, je t'expliquais, la première fois où j'ai posé les pieds à Nice, c'était avec Salim. C'était il y a 9 mois, 8 mois, où on est venu à Nice, on connaissait personne. La première chose qu'on a fait, c'était appeler des gens, aller dans les quartiers, etc. On tenait des bus de l'entrepreneuriat pour faire connaître les Déterminés. On tapait aux portes. Pour vous dire, il faut pas hésiter qu'on arrive dans une ville où on connaît personne, sachant que notre intention, c'est juste aider et accompagner les gens. Ce qu'on a fait, c'est on est parti taper aux portes. On a organisé un événement qui s'appelait la Détertour. L'objectif, c'était inviter des personnes inspirantes de Nice. Et franchement, ça s'est super bien passé. On a accueilli plus de 50 personnes. On était très, très, très contents. Après, j'ai laissé Salim finir l'aventure seul. Les Déter, ça a été une étape
étape très très importante dans la continuité de ma vie. Je te remercie d'avoir témoigné, ça fait plaisir. Vous l'avez vu, hein, on a fait tout un épisode autour des déterminés. Salim nous a accueillis ici même à Iconic. On a eu énormément de témoignages de candidats qui ont fait 6 mois de formation. On a vu un petit peu leur projet et leurs produits. Merci à Salim de m'avoir accueilli ici. Franchement, tu as assuré sur cette première session des déterminés à Nice. Tu as fait un énorme boulot et je vous souhaite énormément de belles choses. Voilà, donc tu as des prochaines promos qui arrivent de ce que j'ai entendu. Ça, il y en a une en septembre et en 2026, on va en sortir 2. Allez sur lesdéterminés.fr pour candidater. D'accord. Vous allez passer devant un jury de sélection et après, vous allez avoir 2 jours de pré-formation. Super. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode d'Un jour avec. Voilà, je remercie les déterminés de nous avoir accueillis aujourd'hui. À très vite. À bientôt.